Il n'a pas de visage, pas de nom propre. Il n'apparaît dans aucune liste de candidats, ne prononce aucun discours, ne soumet aucune déclaration de patrimoine. Et pourtant, en cette année 2026, c'est lui le personnage le plus central de la course au secrétariat général des Nations Unies. Il s'appelle le veto et il règne. Il est né en 1945 à San Francisco, dans l'euphorie fragile de l'après-guerre. Ses pères fondateurs le voulaient gardien de la paix, verrou contre l'aventurisme. Il est devenu une autre chose, une arme de confort, un réflexe de puissance, le droit souverain de dire non au monde entier depuis un fauteuil de cuir. Depuis sa naissance, il a été prononcé plus de 280 fois. Jamais il ne s'est excusé. Cette année, 4 hommes et femmes de valeur ont posé leur candidature pour diriger l'organisation. Ils ont rédigé des déclarations de vision, comparaissé devant l'Assemblée générale, répondu aux questions des États membres avec gravité et préparation. Tout cela est fort bien, mais le veto ne regarde pas ses auditions. Le veto attend juillet, dans la pénombre d'une salle où seuls 5 pays sont conviés. Et là, tranquillement, il décide. Il a déjà ses préférences. Il n'aime pas Grossi. Trop présent à Zaporizhia, trop de comptes rendus qui faisaient mal à Moscou. Il n'aime pas Bachelet. Ce rapport sur les Ouïghours, lâché à la dernière seconde comme une lettre qu'on n'ose poster qu'en partant. Ce rapport résonne encore à Pékin. Alors il observe les autres, celle qui n'a froissé personne, celui qui n'a dérangé aucune capitale. Il les soupèse, il les mesure à l'aune de sa seule question. M'ont-ils déjà fait mal? C'est ainsi que naissent les secrétaires généraux, non pas des urnes, non pas du mérite, mais de l'absence de rancune. La plus haute fonction diplomatique du monde est attribuée à celui ou celle qui n'a offensé aucun des 5 maîtres du jeu. C'est une élection par soustraction, une victoire par omission. Et pourtant, il y a dans cette mécanique une beauté sombre qu'on ne peut nier, car le veto, dans toute sa brutalité, dit une vérité que les discours diplomatiques habillent de 1000 euphémismes. Le monde n'est pas gouverné par les institutions, il est gouverné par les rapports de force. L'ONU n'est pas au-dessus des nations, elle est entre elles. Et entre elles, il y a lui, patient, silencieux, éternel. En juillet 2026, le veto choisira, ou plutôt, il ne dira pas non, ce qui, dans sa langue, revient au même.